Bonsoir, bienvenue sur LN24 et merci de nous rejoindre pour ce grand débat. Il y a 2 semaines, une proposition de résolution du PS co-signée par Ecolo Groen a été approuvée à la Chambre pour une reconnaissance de la Palestine comme État à part entière. Alors jeudi, les députés belges voteront en séance plénière. Un sujet qui fait débat, un sujet qui divise. Alors pour quelles raisons la Belgique devrait-elle reconnaître la Palestine? C'est évidemment toute la question que nous allons nous poser ce soir. Et sur ce plateau, évidemment, plusieurs invités pour répondre à cette question. D'abord, vous, Malik Benachour, bonjour. Bonjour. Vous êtes député fédéral PS et auteur de la proposition de résolution. À côté de vous, Bichara Kader, il ne faut pas que je me trompe dans la prononciation de votre nom et de votre prénom. Vous êtes donc professeur émérite à l'UC Louvain et vous êtes spécialiste du monde arabe et des relations euro-arabes, directeur aussi du Centre d'études sur le monde arabe contemporain. En face ici, monsieur Lester, David Lester, vous êtes président du MR bruxellois. Le MR, justement, est l'un des partis à avoir voté contre donc, cette proposition de résolution, en plus de la NVA, du CDNV, de l'OpenVLD, du Vlaams Belang. Vous représentez donc le MR ce soir. Merci d'être là. Bonjour. Et vous avez à côté de vous Isaac Franco. Vous êtes analyste politique sur Radio Judaïka et vous êtes aussi membre fondateur et vice-président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. On va tout de suite commencer évidemment avec la question. Malik Benachour, je me tourne vers vous. Pourquoi la Belgique, finalement, devrait-elle reconnaître la Palestine comme État à part entière? Eh bien, pour une raison très simple. Cette région connaît un conflit ancien qui, aujourd'hui, s'approche peut-être d'un tournant dans son histoire, un tournant vraiment historique. Depuis plusieurs années, la région subit une forme de radicalisation du gouvernement israélien, gouvernement qui a annoncé sa volonté de vouloir concrétiser un projet d'annexion. Annexion qui serait un pas plus loin que l'occupation qui est effective depuis des dizaines d'années des territoires palestiniens. Et donc un projet d'annexion qui serait une véritable insulte au droit international, qui serait en contradiction majeure avec le droit international. Et la raison pour laquelle nous avons voulu porter ce texte maintenant, c'est justement pour lancer un signal et dire que les Européens, avec à leur tête, je le souhaite en tout cas, la Belgique, ne pourront pas se résoudre d'un tel projet, de la concrétisation d'un tel projet, et qu'il y a une forme de principe de proportionnalité qui s'impose à nous. Les paramètres du conflit seraient radicalement modifiés si ce projet d'annexion se voyait concrétisé. Et donc, par rapport à ces paramètres assez fondamentaux du conflit qui seraient modifiés, il faut une réaction en proportion. Et nous proposons, en l'occurrence, et en conséquence, que la Belgique puisse reconnaître la Palestine comme État, ce qui constituerait d'ailleurs un signal et une contribution d'ailleurs pour la paix et pour sauver la solution à 2 États. C'est le dernier moyen de dire nous voulons préserver la solution à 2 États alors que le projet d'annexion du gouvernement israélien détruirait cette option, cette solution. David Lester, donc vous représentez le MR qui a voté contre donc, cette proposition de résolution. Finalement, qu'est-ce qui vous dérange dans cette proposition de M. Benachour? Mais le MR plaide aussi pour une solution à 2 États. On n'est pas suspect en la matière. Vous avez parlé de la résolution de 2015, où c'est vrai, il y a une différence. Donc on proposait une reconnaissance de la Palestine, mais on le conditionnait. C'est-à-dire que ce que nous pensons, c'est que nous ne pouvons pas faire cavalier seul. Il faut que ça soit une position qui est coordonnée avec les autres États. Vous avez parlé de l'Europe, entre autres, parce qu'autrement, on risque de se retrouver un peu comme la Suède, qui a fait cette reconnaissance un peu unilatérale, mais qui, du coup, de facto, s'est retrouvé exclu de la table, je dirais, des négociations. Et on pense que l'Europe doit être la plus forte possible pour pouvoir faire avancer ce débat de la meilleure manière possible, de la manière la plus efficace possible. Mais en travaillant de manière unilatérale, comme ce qui est proposé du moins maintenant, on verra un peu jeudi, il y a encore des débats qui doivent avoir lieu, on pense qu'on va du coup s'exclure et qu'on va affaiblir davantage l'Europe et qu'on ne permettra pas de faire avancer le débat, même si c'est un débat qui dure depuis extrêmement longtemps, qui est très très dur, on en est bien d'accord, mais on pense qu'il ne faut pas qu'on s'isole. Au contraire, on doit rester le plus soudé possible avec les autres pays européens, entre autres. Je vais poser la question à vous deux. Est-ce qu'il y a une chance, peut-être d'abord vous, M. Benachour, est-ce qu'il y a une chance finalement que ça aboutisse, ce vote jeudi? Mais moi, je le souhaite. Et, en fait,
la question c'est, est-ce que poursuivre avec les recettes qu'on a utilisées et surutilisées depuis des années est une solution? S'il y a bien un momentum... Vous dites recette, quelle recette? Mais en l'occurrence, l'idée d'y aller dans un cadre multilatéral avec nos partenaires européens. On sait que l'Europe est plus désunie qu'hier sur cette question. On a entendu par exemple la position de la Hongrie qui, elle, valide le plan de paix de Donald Trump. J'ai l'impression qu'il y a un momentum au contraire pour que la Belgique prenne une forme de leadership en tant que fondateur en plus de l'Europe pour montrer un chemin, pour montrer la voie, pour envoyer un signal aux partenaires européens, parce qu'il y a le risque de tous se regarder entre partenaires européens en chien de faïence, et c'est un risque qui confine en réalité à l'inaction. Et cette inaction-là, elle a caractérisé la position de l'Europe depuis des années. S'il y a bien un dossier sur lequel l'Europe est particulièrement faible et inaudible, c'est celui-là. Et donc, il faut nécessairement maintenant changer de stratégie, alors, comme je le répète, que les paramètres fondamentaux du conflit sont en train de changer radicalement. Donc, le momentum, c'est maintenant. Isaac Franco, vous êtes spécialiste. Cette reconnaissance éventuelle par l'État belge de la Palestine, comment est-ce qu'elles réagissent finalement les autorités israéliennes? Je ne peux pas parler au nom des autorités israéliennes, sinon il aurait fallu inviter l'ambassadeur d'Israël à cette table. Pour ce qui est de la pertinence de cette résolution, peut-être, oui, un jour, une Palestine reconnue membre à part entière de la communauté des nations. Mais ça dépendra d'eux. Mais est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui? Il ne me semble pas, tant s'en faut. Que faudrait-il comme conditions? Quelles conditions devraient être réunies? C'est quoi le mouvement national palestinien? C'est l'héritier direct de Haj Amin al-Husseini. C'est l'héritier direct de Yasser Arafat qui a inventé le terrorisme moderne. Et aujourd'hui, à la tête du mouvement national palestinien, vous avez Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, c'est un homme qui s'est présenté devant le Parlement européen et qui a dit que les Juifs empoisonnaient les puits palestiniens. C'est la plus vieille charge antisémite qu'on puisse se rappeler. La salle entière s'était levée et avait applaudi cette déclaration. Mahmoud Abbas est aussi l'homme qui a dit que les pieds des Juifs sont trop sales pour être dignes de fouler le sol du mont du Temple. Mahmoud Abbas, c'est quelqu'un qui a mis en place une structure d'éducation qui ne favorise pas la compréhension, la cohabitation, le respect, la concorde, mais tout le contraire. La délégitimation de l'État d'Israël, la diabolisation des Juifs et l'incitation à la violence. Il y a un rapport qui est sorti et qui, malheureusement, n'a pas connu l'audience qu'il aurait dû connaître parce qu'il pointe du doigt la réalité du conflit, le cœur du conflit, c'est-à-dire l'éducation à la haine. On est en train de bourrer le mou des enfants palestiniens, non pas à la cohabitation future avec le futur voisin israélien, mais tout le contraire. Peut-être faire réagir M. Bichara Kader, peut-être à ce que vous dites. Peut-être les conditions ne sont-elles pas respectées, M. Kader? Quelle est votre réaction par rapport à ce que vient de dire M. Franco? Écoutez, à écouter ce plaidoyer pro-israélien, cette diabolisation systématique du peuple palestinien, je crois rêver. Je crois qu'on est 100 ans en arrière. Le peuple palestinien lutte pour sa dignité, lutte pour sa justice, lutte pour son territoire. Et ce territoire est en train d'être grignoté. L'ONU, en 1947, a octroyé à Israël 56% du territoire de Palestine. La création de l'État d'Israël en 1948 et la première guerre israélo-arabe a conduit à l'éviction de 2/3 de la population palestinienne qui sont devenus des réfugiés. Et puis, les Israéliens ont dilaté leur territoire, occupant 78% du territoire palestinien. En 1967, ils ont occupé les 22% restants. Ces 22% restants, c'est la Cisjordanie et Gaza. Or, les Israéliens ont l'intention d'annexer quasi la moitié de ce qu'est la Cisjordanie. Je vous entends bien, mais finalement, quelle est la position de la Belgique dans cette situation? C'est la question aussi, c'est pour quelle raison la Belgique... Je réponds à M. Franco qui dit finalement les Palestiniens sont des antisémites invétérés. Mais monsieur... Que Israël a les mains innocentes. C'est Israël qui occupe. Il a été condamné
à des centaines de reprises par l'Assemblée générale, par toutes les instances internationales, et Israël est en train de dilater son territoire, d'annexer Jérusalem, faisant de Jérusalem la seule capitale éternelle du peuple juif, alors que la position de l'Union européenne et de la Belgique, c'est que Jérusalem doit être la capitale de 2 États. La position de la Belgique, nous refusons la légalité des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens. C'est quoi la position de la Belgique, c'est la solution de 2 États. La position officielle de la Belgique est alignée sur la position de l'Union européenne. C'est un avis que vous partagez, M. Franco? Oui, je voulais réagir, bien sûr. Vous savez, dans le système d'enseignement aujourd'hui, M. Bichara Kader, il y a 31 écoles. Mais écoutez, laissez-moi terminer, monsieur, ne m'interrompez pas. Une personne à la fois, peut-être, ce sera beaucoup plus simple. Ne m'interrompez pas, je vous livre des faits, monsieur. Il y a 31 écoles qui portent le nom de terroristes avérés. 5 de ces 31 écoles portent le nom de Dalal al-Mughrabi, qui est la terroriste qui a provoqué en 1978 la mort de 37 civils israéliens, dont 13 enfants. Il y a 5 autres écoles qui portent le nom des assassins du massacre de Munich en 1972. Mais écoutez, il y a une école. Laissez-moi terminer. Mais non, je comprends que mes propos ne vous conviennent pas et ne vous plaisent pas. Vous êtes en train de débiter des sornettes. Non, Monsieur Kader, Monsieur Franco, je me permets de poser une question du public, une question qui se tourne donc sur Facebook, on est suivi évidemment sur Facebook en direct, et donc il y a une question, en quoi, et je vais peut-être poser la question peut-être aux politiques qui sont présents ici, là je vais la poser à vous deux, en quoi la Belgique est-elle mêlée finalement dans ce conflit et dans cette reconnaissance aussi éventuelle? On peut en effet considérer que la Belgique n'a rien à voir, n'a rien à dire, n'a rien à faire sur ce conflit. Ce n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est que la Belgique est un membre fondateur de l'Union européenne et que l'Union européenne est plus qu'un marché. L'Union européenne, c'est une puissance politique qui a quelque chose à dire sur les affaires du monde, et particulièrement lorsque ces affaires du monde se passent à ses frontières. Dans le bassin méditerranéen, on est à quelques heures d'avion quand on parle d'Israël et de Palestine. Mais je voudrais réagir à ce qu'a dit M. Franco, parce que ce discours... peut-être entendre M. Lester avant que vous puissiez vous exprimer. D'accord, mais je finir. D'accord. Voilà, c'est gentil, merci. Je suis très mal à l'aise par rapport à ce discours qui est... Ce procès en antisémitisme qui est fait systématiquement lorsque des critiques sont exprimées à l'égard de la politique du gouvernement israélien. Le procès en antisémitisme à l'égard de qui, monsieur ? Il ne s'agit pas d'un problème de juifs et de musulmans. Et il ne s'agit que de cela. Il s'agit d'un problème, d'un enjeu de droit international et de respect des résolutions des Nations Unies. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Et moi, je n'accepterai jamais qu'on me qualifie d'antisémite parce que je serai critique à l'égard de la politique israélienne. Il y a une deuxième, non, pas du tout, mais il y a un deuxième élément qui me gêne dans votre discours, c'est que vous vous efforcez de placer la violence exclusivement du côté palestinien. Or, il ne vous aura pas échappé que nous sommes dans une période où l'extrême droite raciste israélienne n'a jamais été aussi puissante et aussi bien représentée à la Knesset. Nous sommes dans une période, le Parlement israélien, nous sommes dans une période où les exactions commises par les colons contre les populations civiles palestiniennes atteignent des niveaux effrayants. Nous sommes dans une période où les violences du gouvernement israélien contre la société civile palestinienne, israélienne et internationale est à son paroxysme. Et en plus de ça, nous sommes dans une période où nous ne connaissons plus de campagnes d'attentats suicides comme celle que nous avons connue dans les années 90 ou au début des années 2000. Cette période-là est terminée. Et donc, s'efforcer, comme vous le faites, de faire porter la charge de la violence sur le camp palestinien, c'est un procédé qui n'est pas honnête et qui ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui. Écoutez. Avant d'entendre votre réponse, M. Franco, et avant d'entendre votre réponse, M. Lester, on va marquer juste une petite courte pause et on se retrouve juste après ceci.
Bonsoir et bienvenue dans ce grand débat. Si vous nous rejoignez, nous nous posons une question ce soir. Pour quelles raisons la Belgique reconnaîtrait-elle la Palestine comme État? Et nous allons donner la parole à Monsieur Lester, David Lester. Vous êtes donc président du MR bruxellois, MR qui a donc voté contre cette proposition de résolution. On le rappelle pour les téléspectateurs peut-être qui n'ont pas tout suivi, qui a été déposée donc par Monsieur Malik Benachour du PS. Alors justement, peut-être une réaction, c'était une question de la part d'un téléspectateur, d'un internaute sur Facebook. Pourquoi la Belgique est-elle mêlée? Pourquoi la Belgique est-elle mêlée de ce conflit, dans cette reconnaissance de la Belgique, de la Palestine, pardon? Oui, je suis assez ce téléspectateur sur Facebook. C'est là où on diverge un peu d'opinion. C'est assez dangereux, même si symboliquement ça peut parfois être lourd ou porteur, mais c'est assez dangereux d'importer parfois des conflits qui existent ailleurs, ici dans les salons feutrés du Parlement fédéral, et on le sent ici, c'est extrêmement tendu, et on voit que l'émotion parfois peut faire trop place à toute forme de réflexion. Et donc, c'est certain, on a pris une position qui est la plus coordonnée possible avec l'Europe. C'est sûr que la diplomatie est lente, la diplomatie est parfois cachée, et donc on a parfois l'impression que ça ne va pas assez vite. Mais je pense qu'on doit faire confiance à nos diplomates, et on ne doit surtout pas amener ce type de résolution, parce qu'on le voit, ça ne fait que raviver encore plus les tensions, même si on est très loin de Jérusalem, en quelque sorte. Et je ne vois pas en quoi le débat ici, par exemple, fait œuvre utile. Je ne vois pas en quoi il fait avancer le débat, il fait avancer telle ou telle cause. Et donc là, c'est sûr, c'est très dangereux, et on risque même de verser parfois dans une type d'humiliation. Et l'humiliation est une arme sans manche, elle finit par blesser des deux côtés. Donc on doit faire très attention avec ce type de démarche politique, je pense. Et justement, une réaction. Je peux juste réagir, juste un petit élément, juste rappeler à mon collègue qu'en 2015, une autre résolution était venue sur la table du Parlement. Elle avait été portée par le gouvernement de Charles Michel. Et en quoi est-elle différente maintenant? Alors, elle est différente parce que celle qui était portée par Charles Michel, donc qui a eu raison de porter le débat, je pense. Si au Parlement fédéral, on n'a pas des débats sur les enjeux internationaux, je ne sais pas où on les mène en Belgique. Ou alors, encore une fois, considérer que la Belgique ne doit rien dire sur la marche du monde. Ce qui n'est vraiment pas mon avis, et je suis certain que ce n'est pas l'avis du MR non plus. On peut en parler avec le ministre Goffin, ministre des Affaires étrangères. Bon. Alors, en quoi est-ce qu'elle est différente? En ceci que le texte de 2015, qui proposait à la Belgique de reconnaître la Palestine comme État à part entière, était assorti de conditions qui rendaient ce chemin long et difficile. Quoi comme conditions? Alors, pour être très précis pour le téléspectateur qui comprenne bien. Alors, notamment, il fallait, de manière un peu vague, la formulation était un peu vague, mais il fallait que le moment soit opportun. Voilà. Et ben, je trouve qu'aujourd'hui, à quelques jours d'un projet d'annexion qui risque de se concrétiser et qui, je le répète, constituera un tournant historique majeur dans l'histoire de ce conflit. L'administration Trump, c'est bien ça dont non, le projet d'annexion du gouvernement israélien, oui, avec la bénédiction du président Trump, en effet. Ouais. Mais c'est le projet du gouvernement israélien. On est potentiellement à une semaine puisque en effet le projet a été annoncé pour le 1er juillet, il est vraisemblable que ça qui se concrétise un peu plus tard, mais il y a un momentum maintenant. S'il n'y a pas d'opportunité à saisir aujourd'hui, alors il n'y en aura jamais. S'il faut attendre les conditions les meilleures pour que la Belgique puisse opérer cette reconnaissance, mais si ce n'est pas maintenant, je ne sais pas quand ça pourra être. Bichara Kader, est-ce que la Belgique, puisque M. Lester parlait de portée symbolique, est-ce qu'il y a un intérêt finalement à reconnaître la Palestine au-delà de la portée symbolique? Écoutez, l'Europe se dit des défenseurs du droit international, de la légalité internationale. Or, ce que fait Israël dans les territoires palestiniens viole à la fois les droits humains, le droit international et l'égalité internationale et les conventions de Genève. C'est pour cela qu'il a été condamné à des dizaines de fois par les instances internationales. Reconnaître la Palestine aujourd'hui signifie 1. Donner la priorité aux droits sur les faits accomplis. 2. Amener Israël à fixer ses frontières. C'est le seul pays qui n'a pas de frontières définitivement fixées. Et les Israéliens disent, nos frontières s'arrêtent là où s'arrête notre armée. Où est-ce que l'armée israélienne va s'arrêter? Il continuera à grignoter le territoire palestinien en éventrant la Palestine et en divisant le territoire palestinien en des confettis discontinus sans aucune viabilité économique et politique. Peut-être au sujet, quel est donc l'intérêt pour la Belgique? La Belgique a toujours œuvré
en s'alignant sur la position européenne, au respect du droit international. Il l'a rappelé à Israël dans de multiples occasions, ainsi que l'Union européenne l'a rappelé à Israël à la fois dans l'accord d'association de 1995, dans le plan d'action de 2004, l'Union européenne a rappelé à Israël ses obligations en termes de respect de la légalité internationale. Donc reconnaître l'État de Palestine, c'est réparer une faute historique. C'est réparer, et comme le dit, évidemment je ne suis pas d'accord avec Franco, mais je suis admirateur du camp de paix en Israël. Je suis un fervent admirateur de Daniel Barenbaum, le chef d'orchestre et le grand pianiste israélien qui appelle à la reconnaissance internationale de la Palestine. Je suis admirateur de Javier Solana, ancien haut représentant de la politique étrangère de l'Union européenne et secrétaire général de l'OTAN qui appelle à reconnaître l'État de Palestine, ainsi que 37 ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, ex-ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui appelle à reconnaître l'État de Palestine. Pourquoi? Parce que le processus d'Oslo devait déboucher sur 2 États et non pas sur un seul État. Les accords d'Oslo de 1993 L'accord d'Oslo de 1993 devait déboucher sur 2 États et non pas un seul. C'est pour ça que la Belgique est partisane de l'option des 2 États, vivant côte à côte, en paix, en sécurité. Or, Israël ne veut pas entendre parler d'un État palestinien. D'un État palestinien. Monsieur Isaac Franco, peut-être vous faire réagir par rapport à... Oui, plusieurs choses. D'abord, lorsqu'on parle de la solution à 2 États, la proposition est incomplète. Il faudrait pouvoir dire solution à 2 États pour 2 peuples. Et c'est là le problème. Et c'est là le problème parce que lorsqu'il s'agit de reconnaître les droits légitimes des Juifs sur ces terres qui sont reconnus au regard du droit international également. Je n'ai pas besoin ici de rappeler la déclaration Balfour en 1917, pas besoin de rappeler non plus la conférence de San Remo l'année suivante, en 1918. Ensuite, la validation du mandat qui a été attribué à la Grande-Bretagne avec pour objectif le rétablissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif sur la base de son lien historique avec la Palestine. Et ça a été ratifié en 1922 par la Société des Nations et coulé dans le marbre également dans la charte historique de constitution de l'ONU en 1945, c'est la clause 80 du peuple juif, qui fixe également ces accords. Ces accords de 1922 fixaient également une géographie du foyer national juif. Et cette géographie, on le sait peu, comprenait Israël dans ses frontières internationalement reconnues, la Judée-Samarie et tout ce territoire qui allait plus tard devenir la Transjordanie et puis la Jordanie. Et il se trouve qu'en septembre 1922... Alors, on va peut-être revenir tout de suite au débat, évidemment, de la question de la Belgique, évidemment. On a enlevé au foyer national juif les 78% qui correspondent à la Transjordanie. Et donc, il reste les 22%. C'est-à-dire que les accords internationaux, le droit international, et non pas les résolutions de l'ONU qui sont des consensus à un instant T, disent très clairement la légitimité des Juifs sur la totalité de la Judée-Samarie. Ça ne veut pas dire pour autant... Ce que je voudrais avoir votre avis, moi je préfère avoir votre avis, pas tellement sur le sujet ici en question, c'est plutôt vous travaillez ici en Belgique, vous êtes donc spécialiste, vous êtes consultant pour Radio Judéika finalement. C'est quoi votre regard plutôt sur cette reconnaissance, votre regard au niveau de la communauté juive ici en Belgique? Comment est-ce qu'elle est perçue finalement? Mais elle est prématurée. Cette question devra être posée lorsque les Palestiniens auront mis un terme à leur politique de pay for slay, c'est-à-dire la récompense de l'assassinat des civils. Mais la question se pose ça maintenant. Existe aujourd'hui. C'est 150 millions de dollars tous les ans qui sont consacrés à la rémunération et donc à l'encouragement de l'assassinat de civils juifs. Ça existe aujourd'hui. Nous finançons cela. Il faudra également mettre en place des institutions pour un État démocratique et la liberté d'expression. Lorsqu'on en sera là, et il n'y aura pas de raison, dans un cas pareil, d'ouvrir la voie à la création ou la reconnaissance d'un État palestinien à part entière. On en est loin. Beaucoup de travail nous attend, beaucoup de travail attendent les Palestiniens avant de pouvoir avoir droit à cet État. Et je ne pense pas qu'on fait en Belgique œuvre utile en reconnaissant prématurément une Palestine de plein droit dans le concert des nations. Vous considérez que c'est prématuré? Je peux me permettre de poser une question à M. Franco. Je vous en prie. Vous venez de dire qu'en effet, à un moment donné, mais pas maintenant, il sera peut-être nécessaire de reconnaître l'État de Palestine. Est-ce que je peux vous demander sur quel territoire vous voyez cet État de Palestine s'établir, sachant que
et particulièrement depuis les accords d'Oslo, depuis le début de ce qu'on appelle le processus de paix, la colonisation des territoires palestiniens a rendu l'unité de ce territoire palestinien, mais je veux dire, c'est devenu une chimère, c'est un gruyère ce territoire. Est-ce que vous considérez que lorsque le moment opportun sera venu de reconnaître un État de Palestine, il devra impliquer le démantèlement, par exemple, de toutes ces colonies qui ont grignoté le territoire palestinien? Vous laissez entendre que l'établissement d'un État de Palestine passe donc par une épuration ethnique du demi-million de Juifs. Non, je vous pose une question. Eh bien, j'y réponds. Ouais. J'y réponds par une question. Donc, est-ce que vous pensez réaliste de revendiquer un territoire duquel serait absent toute présence juive, c'est-à-dire toute colonie illégale. Toute colonie illégale. Il ne faut pas ethniciser le conflit. À vous entendre. Ce n'est pas un problème de religion. À vous entendre. Écoutez, tout ce qui se trouve à l'est de la ligne de démarcation, et non pas la frontière de 67, ce n'est pas une frontière politique. Et qui a refusé que la ligne de démarcation ne soit pas une frontière politique? C'est les Arabes eux-mêmes, parce qu'ils ne voulaient pas. Non, ce n'est pas une frontière de droit, c'est une ligne de cessez-le-feu. Et ça n'est rien d'autre que cela. C'est donc une ligne de cessez-le-feu et non pas une frontière politique. Et ce sont les Arabes qui avaient refusé de reconnaître dans cette ligne de cessez-le-feu une frontière, parce que reconnaître cette frontière équivalait à reconnaître l'État d'Israël. Vous savez, il y a le droit international et puis il y a les propos de M. Franco. Justement, c'est deux choses différentes. Ça, c'est vous qui Est-ce que vous avez le sentiment que si je peux vous poser la question, est-ce que tant qu'Israël ne sera pas considéré comme étant en sécurité, est-ce que cette reconnaissance n'est pas opportune? Mais vous savez, la sécurité d'Israël, il y a eu tellement d'occasions manquées de la part du mouvement national palestinien. Il y a eu 1947, la résolution de partage, qui était une recommandation de l'Assemblée générale. Mais vous faites un procès. Vous pouvez me laisser terminer. Mais non. Je vous donnerai la parole juste après, peut-être laisser monsieur terminer avant. 1947, la résolution de partage, qui est une recommandation de l'Assemblée générale des Nations unies, refusée. Puis il y a eu 1967 et les 3 noms de Khartoum en novembre, où les Israéliens, après avoir libéré les territoires de Judée-Samarie, les proposent en échange de la paix. Il y a les 3 noms de Khartoum qui lui sont opposés. Et puis il y a eu 1993 et le partage de la Judée-Samarie en 3 zones. La zone A, la zone B et la zone C. Et la zone C est sous administration civile et militaire israélienne. Ça correspond à 60% du territoire de Judée-Samarie. Et puis il y a eu l'affaire de 2000, les propositions d'Ehud Barak, qui ont été refusées parce que Yasser Arafat pensait qu'il pouvait obtenir mieux en déclenchant la seconde intifada. Occasion manquée. 2008 avec Monsieur Kader, une réaction peut-être? Vous avez déjà énuméré pas mal de dates. Est-ce qu'on peut, monsieur, qui fait des propositions extrêmement généreuses au mouvement national palestinien. Le mouvement national sans pour autant attaquer votre collègue en face de vous. Légitime. Cette manière d'innocenter l'État d'Israël et de penser ou de légitimer sa colonisation, c'est quelque chose qui choque tous les spécialistes de droit international et tous les gens de bonne volonté qui ont eu ne fût-ce qu'un bribe, une bribe d'humanité. Regardez ce que dit Barenbaum. Il dit aux Israéliens de mettre fin à l'occupation et de démanteler les colonies. Eh bien, voilà ce qu'appelle un grand chef d'orchestre israélien. Alors, monsieur appelle ça purification ethnique. Alors que la purification ethnique, pour reprendre le titre d'un grand historien israélien qui s'appelle Ilan Pappé, a été pratiquée à l'encontre du peuple palestinien, puisque les 2/3 de la population palestinienne ont été évincés du territoire. Et le but d'Israël aujourd'hui, c'est d'occuper ces territoires palestiniens, ou du moins ce qui reste du territoire palestinien. J'aurais aimé avoir cette carte pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent. On va pouvoir la montrer. Et ensuite, les Israéliens vont dire qu'il n'y a pas de place pour un État palestinien. Il y a un État palestinien en Jordanie. Allez en Jordanie créer un État palestinien. C'est pour ça que le roi Abdallah de Jordanie a menacé la Belgique là-dedans. Est-ce que ça pourra changer quelque chose? La reconnaissance de la Belgique, ça pourra changer quelque chose? Mais la Belgique seule ne peut pas changer grand-chose. L'Europe veut jouer un rôle géopolitique. Et je propose qu'on écoute la votre réponse. La Commission européenne a dit qu'elle veut avoir un rôle géopolitique. Monsieur Kader, gardez votre réponse puisqu'on va marquer une courte pause. Gardez votre réponse, on vous écoutera juste après. On marque donc une courte pause, on se retrouve juste après ceci. Rebonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans le grand débat dans lequel nous nous posons cette question. Pour quelle raison la Belgique reconnaîtrait-elle la Palestine comme État, puisqu'il y a un vote en séance plénière, une proposition de résolution qui a donc été déposée il y a de ça environ 2 semaines, juste avant la pause, Monsieur Kader, on en parlait. Pour quelle raison la Belgique, finalement, on revient avec cette question. Pourquoi la Belgique devrait-elle reconnaître la Palestine? Quel est son rôle? Qu'est-ce que cela pourrait changer finalement?
Mais écoutez, l'Europe a une responsabilité historique dans la tragédie palestinienne. Monsieur a rappelé la déclaration Balfour, c'est un ministre britannique. Le sionisme lui-même est né au cœur même de l'Europe. L'Europe, après la création de l'État d'Israël, a soutenu Israël financièrement, militairement, diplomatiquement. Et les opinions publiques européennes étaient derrière l'État d'Israël, au moins jusqu'aux années 70. Et au niveau des relations commerciales entre Israël et la Belgique, par exemple, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à ça. Est-ce que les relations commerciales entre l'Union européenne et Israël, c'est 35 milliards d'euros, grosso modo, par an. Et l'Europe réalise dans ce commerce avec Israël un bonus de 7 à 9 milliards de dollars par an en moyenne. Monsieur Benachour, peut-être une réaction? Donc en effet, l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël, ce qui d'ailleurs devrait lui donner un poids politique plus important que celui qu'elle se donne. Et à cet égard-là d'ailleurs, je rappelle que jeudi, il y a mon texte et puis il y a un autre texte qui est porté cette fois-ci par les collègues d'Ecolo Groen et que j'ai co-signé absolument, et qui en effet vise, et cette proposition-là obtient un large consensus au sein du Parlement, à la Chambre. Et cette proposition vise en effet à envisager des sanctions contre Israël si en effet le projet d'annexion était concrétisé, était implémenté. Et à cet égard-là, on parlait des relations commerciales entre l'Union européenne et Israël. Je rappelle que la position officielle de l'Union européenne, confirmée d'ailleurs par la Cour de justice européenne, c'est d'implémenter ce qu'on appelle une politique de différenciation. C'est-à-dire que dorénavant, et la Belgique doit se conformer à cette règle, dorénavant, les produits issus des colonies israéliennes dont nous parlions tout à l'heure, qui sont illégales au regard du droit international, les produits qui sont fabriqués dans les colonies, les fruits, les légumes, le vin, etc., doivent être étiquetés. C'est-à-dire que le consommateur européen doit pouvoir identifier, pour éventuellement ne pas l'acheter. Il y a un consensus européen là-dessus, c'est quelque chose d'acquis. Les consommateurs européens doivent pouvoir identifier les produits qui sont issus des colonies pour pouvoir ne pas les acheter. Je vais faire réagir M. Lester, votre réaction peut-être par rapport à ça, au niveau des relations commerciales, qu'est-ce que ça pourrait changer finalement? Oui, toujours dans une réponse coordonnée. On parle du consensus européen. Ici, si votre résolution passe jeudi, ce sera la petite Belgique qui sort tout seul. Pas forcément. Et qui a créé... On a vu la Suède, on ne peut pas dire que la Suède a fait avancer le débat. Est-ce que ça a changé les choses? La Suède n'est pas fondateur de l'Union européenne. Enfin, il y a d'autres pays, ce n'est pas le seul. Il y a eu la Hongrie, il y a la Pologne. C'est quand même un pays important. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Non seulement ça n'a pas fait boule de neige sur les autres pays, et elle n'est plus autour de la table. Donc on ne peut pas dire que le débat a fortement avancé. Donc c'est vrai qu'on diverge d'opinion là-dessus. On pense que ce n'est pas la bonne méthode. Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères appelle à la reconnaissance de la Palestine. Le ministre palestinien des Affaires étrangères. Le gouvernement espagnol quelle serait donc la bonne méthode? à la reconnaissance de l'État de Palestine. Monsieur Lester, c'est quoi alors la bonne méthode, puisqu'on des Affaires vous dites que ça n'a pas eu d'effet boule de neige. Quand il est venu en 2018, a lui-même rappelé la volonté d'avoir une décision qui était négociée, juste. C'était en 2018, c'est quand même pas si longtemps que ça. Et donc, je pense qu'on doit s'inscrire dans cette logique-là, qui est une logique beaucoup plus coordonnée avec tous les États européens. Vous avez raison, l'Europe doit peut-être être plus active. À ce niveau-là, on peut franchement se retrouver. Mais si on isole la Belgique, l'Europe sera encore moins forte. Et là, je pense qu'on ferait une erreur. C'est ça qui vous... Il y a vraiment... On diverge là-dessus. Je pense que, pour avoir forcément participé au long débat que nous avons eu en commission, je pense qu'en plus, l'EMR partage les préoccupations. Et l'EMR et d'autres groupes politiques, je veux dire, le constat d'une dégradation de la situation dans la région et d'une radicalisation du gouvernement israélien est un constat très partagé, très largement partagé. Ce qui nous divise, c'est la capacité pour la Belgique, capacité que je revendique pour la Belgique d'être pionnière et de montrer la voie, et donc de changer de recette, puisque en effet, ça fait des années qu'on se dit... on va le faire, mais il faut d'abord qu'on attende que quelqu'un d'autre le fasse, qu'un autre État membre le fasse. Moi, je dis, allons-y et montrons le chemin. Vous avez le sentiment que si la Belgique devait reconnaître la Palestine, ça pourrait avoir un impact sur les autres pays européens? Michel Kader a rappelé tout à l'heure les débats qui existent au niveau des gouvernements d'autres États membres. En effet, au sein du gouvernement luxembourgeois, il y a
un débat et des volontés qui sont exprimées par des membres de ce Cela gouvernement. a-t-il changé, le fait que d'autres pays le reconnaissent? Tout ça est en cours actuellement. En des Espagne, pays ça qui l'ont déjà bouge. fait. En France, il y a un débat public là-dessus Et aussi. par rapport aux pays qui ont déjà reconnu la Palestine comme État entière, Alors, est-ce que ça a il y a en changé des effet, choses? il y a en effet la Suède, et puis alors il y a toute une série Il y de a le pays Vatican. du bloc de l'Est qui participaient à l'époque au pacte de Varsovie, c'est-à-dire qui étaient alignés sur l'Union soviétique. On était, allez, admettons-le entre nous, c'était l'ancien monde. C'était Écoutez, l'ancien monde. il y a 137 pays qui reconnaissent l'État de Palestine. L'Europe ferait fausse route s'il s'abstenait de reconnaître l'État de Palestine. Et qu'est-ce que ça Il pourrait faut mettre changer? un terme à la tragédie palestinienne. Parce que ce qui se passe en Palestine va rebondir sur le territoire européen en termes de sécurité, en termes d'immigration illégale, etc. etc. Qu'est-ce que cela pourrait changer pour la population palestinienne? Je peux répondre à ceci, à la question, si vous permettez. En fait, il faut se souvenir aussi que la Belgique a déjà reconnu la Palestine comme État. Elle l'a fait en 2012 à l'ONU, où en effet, elle a reconnu à la Palestine le statut d'État membre observateur. Observateur, ce n'est pas du tout la même chose finalement. Non, mais on est de toute façon sur les symboles. Hein. Moi, j'ai bien conscience que la reconnaissance de l'État palestinien ne va pas démanteler le moindre checkpoint, la moindre colonie dans les territoires occupés. Par contre, Alors quel est l'intérêt? Alors l'intérêt, il est très clair, c'est de sauver la solution à deux États. À partir du moment où la Palestine est reconnue comme État, on donne une chance à cette solution à deux États de survivre alors que la menace d'annexion n'a jamais été aussi importante. Parce que le moment est opportun d'après Et donc vous. en sauvant la solution à deux États, on sauve la paix, en tout cas on contribue à entretenir l'espoir de paix. Donc il y a un enjeu pour la solution à deux États, il y a un enjeu pour la paix, il y a un enjeu pour la crédibilité de l'Union européenne et pour la crédibilité du droit international. Donc l'enjeu est majeur et c'est pour ça que jeudi, je plaiderai avec conviction pour que mes collègues parlementaires me suivent. Peut-être pour terminer, Monsieur Lester, une réaction peut-être? Mais oui, on diverge, c'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'une décision unilatérale de la Belgique va faire avancer le débat. On ne pense pas non plus que ça va sauver la solution en deux États. On croit au contraire que ça risque de davantage encore plus la plomber. On le voit, le débat d'aujourd'hui, suite à votre résolution, on ne peut pas dire qu'on est vraiment avancé vers un chemin commun de nos deux experts aujourd'hui. Au contraire, j'ai presque l'impression qu'ils s'entendent encore moins bien maintenant qu'il y a une heure. Et donc, c'est dommage. C'est dommage et je pense qu'à ce niveau-là, sur la méthode choisie, ça n'est pas la bonne. Il faut sortir débat qui de la reflète- question de cette paralysie. Nous de cette devons impasse. malheureusement arrêter ici. Évidemment, c'est un débat qui mériterait peut-être des heures et des heures de débat, mais nous devons malheureusement arrêter ici. Merci de nous avoir suivis. Donc on le voit, un débat qui illustre bien les divergences entre les deux parties. En tout cas, rappelons-le, vote en séance plénière, donc jeudi, sur cette proposition de résolution, notamment la reconnaissance éventuelle de la Palestine par la Belgique. Un mag inter d'ailleurs sera... vous pourrez suivre le mag inter de Jim Neigemann demain à 18h10 justement sur le plan de paix de l'organisation Trump, de l'administration Trump. Évidemment, à suivre tout cela. Merci de nous avoir suivis pour ce grand débat. Et tout de suite, le journal de Nicolas Pipin, le journal de 21h. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.